Bonjour, aujourd'hui on vous lit Le monstre de la jungle de Sylvie Poilevé et Hervé Le Goff chez Père Castor. Dans la jungle immense, tout est calme. Plan-plan, l'énorme éléphant dort tranquillement. Soudain, des picotis, des gratouillis et surtout un grand cri le réveillent. À gauche, à droite, devant, derrière, personne. Pourtant, au creux de son oreille, encore et encore, un grand cri résonne. Un cri gigantesque, un cri énorme, un cri monstrueux. Affolé, Plan-Plan s'enfuit en courant. Remplan-plan, 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 font ses énormes pattes sur le sol. Il croise son énorme ami Hippo et tout tremblant saute sur son dos en bredouillant. Mon monstre me poursuit. Un monstre? Courons, fuyons! Hurle Hippo effrayé. Et dans un nuage de poussière, tous deux s'enfuient à grand bruit. Remplan-plan, remplan-plan, remplan-plan. Mais devant eux se dresse leur énorme ami Rhino. Pousse-toi, hurle Plan-Plan et Hippo. Un monstre nous poursuit. Mon monstre, bredouille Rhino. Attendez, je vous suis. Remplan-plan, remplan-plan, remplan-plan. Leur énorme patte frappe le sol comme un tambour. Remplan-plan, remplan-plan, remplan-plan. La terre tremble, se craquelle, la poussière se soulève. Stop! Ça suffit tout ce bruit! Crie la voix du monstre. Dans une belle bousculade, les trois amis arrêtent leur folle course. Où est-il ce monstre? Où se cache-t-il? Et soudain, ils le voient. Là, au creux de l'oreille de l'éléphant, c'est une puce, toute petite, toute rikiki et rouge de colère qui leur crie « Alors comme ça, je ne peux plus chanter tranquillement !» Et maintenant, on va vous lire Les 3 grains de riz d'Agnès Bertrand-Martin et Virginie Sanchez, toujours chez Père Castor. Ce matin, petite sœur Lie a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. Et petite sœur Lie est partie en courant pour vendre ce riz au marché. Petite sœur Lie, cours, cours! Mais soudain, un canard sauvage se pose devant elle. Petite sœur Lie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennuis. Petite sœur Lie ne doit pas gaspiller ce riz. Elle doit le vendre car ses parents ont besoin d'argent. Mais elle trouve extraordinaire qu'un canard soit capable de tant de bonté. Alors elle ouvre doucement le sac de toile brune et c'est avec plaisir qu'elle offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. Et le canard s'envole en lui disant merci. À l'entrée de la forêt de bambous, petite sœur Lie court toujours quand soudain un panda se présente devant elle. Petite sœur Lie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. Petite sœur Lie trouve formidable qu'un panda soit capable de tant de courage. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec joie qu'elle offre une petite poignée de riz à un panda si courageux. Et le panda se sauve en lui disant merci. Petite sœur Lie court au milieu des bambous quand un singe l'interpelle. Petite sœur Lie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je fabrique des trésors. Petite sœur Lie trouve incroyable qu'un singe soit si doué. Alors elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec admiration qu'elle offre une petite poignée de riz à un singe aussi adroit. Et le singe se sauve en lui disant merci. Mais quand petite sœur Lie traverse le pont, le dragon du fleuve bondit en rugissant. Petite sœur Lie, donne-moi du riz ou je t'avale.
Petite Sœurlie a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée de riz pour qu'il la laisse tranquille. Mais le dragon ne dit pas merci. Vraiment pas du tout. Au contraire, il se fâche de plus belle et il rugit. « Petite Sœurlie, tu te moques de moi! Une poignée ne suffit pas. Je veux tout ton riz, donne-le-moi. »« Oh non, répond Petite Sœurlie, tu exagères. Ce riz, je dois le vendre au marché. » Et Petite Sœurlie court de l'autre côté du pont. Le dragon est furieux. Il se dresse pour cracher sa colère contre Petite Sœurlie. Il lance des serpents de flammes qui transforment le ciel en brasier. Il avale l'eau du fleuve et la recrache pour noyer Petite Sœurlie. L'eau du fleuve monte aux pieds de Petite Sœurlie, à ses mollets, à sa taille. Petite Sœurlie est secouée par le courant. Elle essaie de nager, elle lutte pour ne pas se noyer. Mais hélas, son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau en furie. Petite Sœurlie s'agrippe à une branche de bambou. Petite Sœurlie a froid. Petite Sœurlie a peur. Petite Sœurlie a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le canard sauvage passe au-dessus d'elle. « Petite Sœurlie, pour toi j'ai gardé un grain de riz. » Et il le crache dans l'eau en chantant. « Petit grain de riz efface les ennuis de Petite Sœurlie. » Au contact de l'eau, le grain de riz grossit. Il se transforme en un bateau de nacre. Vite, Petite Sœurlie monte dedans. Hélas, Petite Sœurlie ne sait pas naviguer. Elle va droit vers le dragon qui la regarde arriver, prêt à la croquer. Petite Sœurlie a froid. Petite Sœurlie a peur. Petite Sœurlie va mourir. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le panda surgit à travers des branches de bambou. « Petite Sœurlie, pour toi j'ai gardé un grain de riz. » Vite, il le lance dans la gueule du dragon en chantant « Petit grain de riz, sauve Petite Sœurlie du méchant dragon. » Aussitôt, le grain de riz devient long et piquant. Il se transforme en une immense épine qui fonce comme une flèche et vient se planter dans la gorge du monstre. Et voilà le dragon qui bâille et s'endort. Il se couche au fond du fleuve et toute l'eau le suit et rentre dans son lit. Petite Sœurlie accroche le bateau au ponton et elle court chez elle pour voir si ses parents n'ont pas été emportés par l'eau du fleuve. Quand elle les aperçoit bien vivants sur le seuil de leur maison, le cœur de Petite Sœurlie se soulève de joie. Hélas, Petite Sœurlie n'a ni riz ni argent. Elle a peur de se faire gronder car elle revient les mains vides. Elle a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le singe saute autour d'elle. « Petite Sœurlie, moi aussi pour toi j'ai gardé un grain de riz. » Et il le tend à Petite Sœurlie en chantant. « Petit grain de riz, transforme-toi en trésor pour Petite Sœurlie. » À peine le grain de riz est-il dans les mains de Petite Sœurlie qu'il devient d'un bleu profond et se met à briller. Il se transforme en un énorme saphir. Alors, Petite Sœurlie court offrir cette pierre précieuse à ses parents et se jeter dans leurs bras. Quelle joie pour les parents de Petite Sœurlie de retrouver leur fille! Mais aujourd'hui encore, ils n'ont pas vraiment compris comment Petite Sœurlie a pu leur rapporter un tel trésor à la place d'un seul sac de riz, ni comment un canard sauvage, un panda et un singe sont devenus ce jour-là ses amis pour la vie. Et voilà! À bientôt!